Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le premier book haul de cette année. Donc j'ai acheté sur les 5 derniers mois 9 livres et je vais vous présenter un 10e qui m'a été offert. Et je me suis dit que dans une deuxième partie j'allais vous montrer mes emprunts en bibliothèque. On va tout de suite commencer par un manga qui m'a été offert, donc c'est Divider de Kuran aux éditions Silenium. Ça parle de Yuki qui habite à Compton, je sais pas trop comment ça se prononce, et qui est la ville un peu des déchets, et qui va se rendre dans Calopsia avec son frère, sauf que elle va perdre connaissance et elle ne sait pas pourquoi, mais elle va se retrouver dans le quartier général de Calopsia et et en fait elle va être emprisonnée et donc elle va chercher à savoir qu'est-ce qu'elle a fait et pourquoi, parce qu'elle a aucun souvenir. Je vous en parlerai mieux une fois lu parce que peut-être que ça parle pas du tout de ça et que j'ai mal compris le synopsis, mais voilà. Ensuite j'ai acheté une suite de sagas, donc ça respecte mes objectifs pour 2025. J'ai acheté le tome 2 de Campus Driver de C.S. Quill, donc là on va suivre Donovan qui est l'un de mes personnages préférés du tome 1. Donc j'ai trop hâte de le lire et de continuer cette saga. Ensuite, une suite de sagas, donc c'est le tome 3 de Tant que le café est encore chaud. Donc là c'est le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi. J'ai beaucoup aimé le tome 1. J'ai un peu moins aimé le tome 2 mais j'ai beaucoup aimé quand même et j'espère préférer le tome 3. On verra. En tout cas j'adore lire cet auteur. Je trouve qu'il a une plume qui est très apaisante, j'aime beaucoup l'ambiance en fait de ses livres, de ce café, des personnages qui gravitent dans ce café. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer pareil ma lecture. Ensuite, j'ai vu une copine, donc Nathalie, si tu regardes cette vidéo, c'est à cause de toi que je l'ai acheté. J'avais vu déjà passer sur les réseaux, donc Légende et Laté de Travis Baldry, je ne sais pas trop comment le prononcer. Et c'est quand une copine est venue à la maison et elle m'a dit ouais mais ça a l'air trop bien, que ça m'a poussée à l'acheter. Donc voilà, c'est de la cozy fantasy il me semble. En tout cas ça parle de Viv qui est une ancienne mercenaire et qui va décider d'ouvrir un café. Et elle va vivre plein d'aventures dans ce café parce que il va avoir la mafia, plein de créatures également qui connaissent pas spécialement le café et donc je pense que ça va amener à des situations un peu cocasses. Voilà, d'après ce que j'ai compris, ça parle de ça et ça a l'air trop bien, donc voilà. Ensuite, j'ai succombé à la hype de La femme de ménage de Freda McFadden. J'ai pas trop envie de relire la quatrième de coup. Je sais que c'est une personne qui va être employée dans une maison en tant que femme de ménage et elle va voir des choses et c'est un peu mystérieux. Voilà. J'ai pas trop envie de relire la quatrième de couve, donc c'est un peu flou. Mais ouais, là je sais pas, je me suis dit allez, on se laisse tenter. Ensuite, je me suis laissée tenter par Où es-tu monde admirable de l'autrice de Normal People. J'avais bien aimé Normal People de Sally Rooney. J'aime beaucoup la plume de cette autrice et j'avais envie de lire d'autres ouvrages d'elle, donc voilà. Ensuite, un livre qui me faisait trop envie, c'est Du thé pour les fantômes. Donc ça parle de Agonie qui est une sorcière et de Félicité qui est une passeuse d'âme, passeuse de mort. L'une apparemment a été aimée par sa mère et l'autre a été totalement rejetée et on ne sait pas pourquoi. Et donc leur mère va décéder. Elles vont devoir chercher le fantôme de leur mère pour le faire passer, j'imagine, dans un au-delà ou je sais pas. Donc voilà, ça a l'air vraiment bien. Ensuite, c'est pas une suite de saga, en fait c'est un premier tome, mais j'ai acheté The Spanish Love Deception de Elena Armas. Et comment dire, ça a l'air vraiment bien, même si apparemment les avis sont mitigés. Ça parle de deux personnes qui partent en Espagne à un mariage, je crois, et ils vont faire croire qu'ils sont en couple ou pas, je sais plus trop, mais je sais que c'est une romance, que ça a fait fureur
et que les avis sont assez mitigés, mais dans tous les cas, c'est vraiment aussi pour me faire travailler l'anglais. Ensuite, j'ai acheté Lire Lolita à Téhéran de Azar Nafissi. Donc c'est autobiographique, ça parle de donc Azar Nafissi qui est professeure de littérature à Téhéran. Donc elle s'est vue ses droits en tant que femme brimés et en fait elle ne peut plus travailler et enseigner librement, tranquillement en tant que femme. Et donc elle va créer un petit cercle de lecture uniquement constitué de ses élèves et elles vont parler de lectures qui sont prohibées en Iran. Et pour finir, au niveau des achats, j'ai acheté le tome 4 ou le tome 2 de la deuxième duologie du Pont des Tempêtes, donc La guerre sans fin de Daniel L. Jensen. Voilà. À chaque fois, c'est un coup de cœur. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est le tome 4, donc voilà, on retrouve nos deux personnages, donc Lara et Kéris, et j'ai trop hâte de le commencer parce que vu comme le tome 3 a terminé, il faut que je lise. Voilà. Maintenant, on va passer au livre que j'ai emprunté en bibliothèque. Pour commencer, j'ai emprunté Au la Terre, à l'œil nu, donc de Nicolas Coltis, Romain Jolivet, Jean-Arthur Olive et Alexandre Chubnel. Donc c'est un livre de géologie, mais c'est vraiment pas mal, je l'ai un petit peu déjà feuilleté. Et en fait ça vulgarise un petit peu le domaine de la géologie. Et voilà, c'est super intéressant, c'est bien. Ensuite, depuis que j'ai vu le film Monte Cristo, j'ai trop envie de lire Le Comte de Monte Cristo. Donc j'ai emprunté le tome 1 et 2, enfin oui, je crois qu'il existe aussi en tome unique, mais là il était que en 2 tomes. Donc voilà, de Alexandre Dumas. Et voilà, et j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai emprunté un livre de philosophie, donc Capitalisme et déraison, et c'est sur la première théorie critique de Agnès Griveaux. C'est une réflexion autour du capitalisme et voilà, c'est une thématique qui m'intéresse. Ensuite, j'ai emprunté un livre d'une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler, donc c'est Le pays des autres de Leila Slimani et ça a l'air vraiment pas mal. Je sais plus trop de quoi ça parle et je vous avoue que je veux vraiment rentrer dans ce bouquin comme ça. Je sais que ça se passe, il me semble, dans les années 40, soit après la guerre, soit à la fin de la guerre. Ensuite, j'aimerais lire et j'ai emprunté donc Lolita de Vladimir Nabokov. Je sais que c'est un livre qui a fait fureur, qui a fait sensation. Je sais pas trop quoi en penser vu la thématique. Je verrai bien ce que j'en pense une fois lu. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, donc on verra bien. Et pour finir, un livre de Jonathan Coe. Donc c'est Le Royaume des Unis. Et pareil, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que ça se passe en Angleterre dans les années 40, 30-40 peut-être. Et je veux rentrer dedans sans savoir le synopsis, donc voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et on se dit à la prochaine!